Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui regardent ma chaîne, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent par curiosité, mais ceux qui sont croyants, que Dieu vous garde. J'ai fait une première vidéo que je parle de mes prophéties. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas de mes prophéties aujourd'hui que je parle. J'en parlerai un peu d'une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je parle de la paix dans le monde. Pourquoi qu'il y a des guerres? Pourquoi qu'il y a des souffrances? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour, et l'amour ne sera jamais dans ce monde. Le monde est compliqué. Si le monde pourrait s'arrêter un seul instant, ils écouteraient, regardez, de tout ce qui se passe, la misère, la peur, la tristesse. Mais tous ceux qui rentrent dans le cœur, celui qui comprend, parce qu'il a l'amour, la liberté de vivre, de ressentir tellement de choses de cette vie terrestre qu'on vit sur cette terre. Mais cette vie qu'on a, elle ne nous appartient pas. Pourquoi qu'elle ne nous appartient pas? Parce qu'on ne respecte pas les 10 commandements. On ne les a jamais respectés. C'est ça les lois de la vie, du bien et du mal. Dieu a dit qu'il, dans quelque temps, ils veulent rechanger les 10 commandements, les lois de la vie. Comment ils peuvent rechanger les lois? Ça a été marqué par le doigt de Dieu. Mais ceux qui changent les lois de la vie, c'est ceux qui ne comprennent rien et qui ne savent rien de la vie. Vivez comme vous voulez. Faites que ce que vous voulez sur cette terre. Le mal, quoi que ce soit. Mais jamais de votre vie que vous allez vous relever. Mais tout à fait au fond de l'enfer, il y a beaucoup de démons. Il y a Satan. C'est là qu'il est votre place. C'est là que vous voulez y aller. Et pourtant qu'il y a un paradis si magnifique et si beau. C'est là notre vie. C'est là notre place. Mais il ne faut pas l'oublier. Vous croyez quoi sur cette terre? Un beau logement? Une belle voiture? Une belle femme? Des beaux enfants? De la bouffe tous les jours? Un beau travail? Vous croyez c'est ça la vie? Non. Ceux-là qui pourraient comprendre, vivre sans Dieu, c'est triste, c'est moche. On ne réussit à rien. Mais ceux qui croient en Dieu, ils reçoivent l'amour de Dieu, la confiance de Dieu, la joie de Dieu. Mais ceux qui ne croient en rien, ils ont la tristesse et la mort dans les ténèbres. Ceux qui ne croient pas, c'est des athées. C'est des personnes qui ont été choisies par Satan. Ils resteront sur cette terre. Mais il ne faut pas l'oublier que notre Jésus de Nazareth, il est un de nos frères. Il est notre Dieu, lui qui est descendu du ciel pour s'incarner. Avant qu'il soit au paradis, il ne s'appelait pas Jésus. Sur la terre, il s'appelait Jésus. Aimez-vous comme notre Seigneur nous a aimés. Pardonnez que notre Seigneur nous a dit. Si vous ne pardonnez pas, je vous le promets que Dieu ne vous pardonnera jamais. Jamais vous pardonnera. Comme je dis, Jésus, il peut être un arbre. Jésus peut être un nuage. Jésus peut être une fleur.
Jésus peut être un pauvre malheureux sur un banc ou un sans-abri. Il peut être un chat ou un animal, quoi que ce soit, ou un oiseau, sur une branche en train de vous guetter. Si vous donnez à manger à une bête, donnez à manger à un pauvre. Partagez de tout ce que vous avez. Que ce que vous aimez, c'est vous enrichir. Beaucoup d'argent, plus que vous n'en voulez, plus que vous n'en demandez. Demandez pas plus. Comme Jean le Baptiste nous disait, pourquoi demander plus d'argent quand tenter de votre seule paye? C'est vrai que dans ce monde où on est en ce moment, que tout remonte, la vie est chère. C'est vrai. Personne ne peut réussir à son argent, parce que la vie est très chère. Tout remonte. Mais ça, c'est un commencement. On dit que le gouvernement s'enrichit les poches. C'est vrai. Les malheureux seront toujours pauvres et tristes. Mais ne l'oubliez jamais, cette tristesse vient en joie. J'ai bien dit ceux qui croient en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils seront toujours dans la tristesse, dans la vie amère, dans la vie difficile. Ça, c'est des choses ça sera comme ça. Mais moi, je vous le dis en vérité, donnez votre amour à Jésus et à la Vierge. Dieu, c'est vous donner votre amour à Dieu, votre confiance. Mais si vous donnez, et si vous y parlez et que si vous n'avez pas d'amour, il vous écoutera, mais il ne vous répondra pas, il ne vous donnera pas son amour dans votre cœur. Parce que vous ne lui donnez pas son amour. Il y a une phrase de Sainte Thérèse, comme j'étais au pèlerinage de Paray-le-Monial, où Jésus qui a apparu à Marguerite Marie, elle a le même nom que ma mère, Marguerite, et qui est montée au ciel. C'est dur de perdre ses parents. Ils me manquent beaucoup, et je les aime très fort. Et je sais qu'un jour, tous ceux qu'on a perdus, nous les verrons. Très différents, parce qu'on sera tous esprits. Alors, je reviens à la réponse de Sainte Thérèse, qu'elle nous a dit d'apporter dans notre cœur, de le graver dans notre cœur. Aimer, de tout donner et de se donner soi-même à Dieu. La confiance, quelle confiance qu'on peut se donner? Sans la confiance en Dieu et sans l'amour, on peut se donner une grande confiance. Si vous avez l'amour pour votre mari, ou pour votre femme, ou vos enfants, vous savez ça. Alors pourquoi pas qu'on ne pourrait pas le donner à Dieu? Et Dieu, il attend que ça qu'on le suive. Il attend qu'on donne notre amour à Dieu. C'est ce qu'il veut, lui. Lui, il ne nous oblige pas de le suivre. Il ne nous oblige pas de l'aimer. Mais ceux qui veulent le suivre doivent faire de même. Comme une personne vient chez vous, un sans-abri, qui que ce soit, n'importe quoi, si vous n'avez pas à manger, alors donnez-lui un verre d'eau ou un sourire. Parce que vous ne savez pas qui se présente à votre porte. C'est peut-être Jésus. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme que Jésus y est apparu chez elle, devant sa porte. Il est habillé comme un ami, il était habillé comme un habit, comme un moine. Et cette femme-là ne savait pas qui c'était. Il a rentré, il s'est mis au fond de la pièce. Et puis, cette femme a demandé s'il voulait à manger. Il a dit oui, mais ce qu'il ne voulait pas, c'est de la viande, parce que Jésus, il
anti-végétarien, hein, il n'aimait pas. Et voilà, bon, il a fait signe, parce que la dame, il y avait un sac de pommes de terre par terre, alors il a fait signe, voilà, et ben, il a fait des pommes de terre, quoi. Il y a que ça qu'il pouvait manger. Et il s'est levé, au fond de la pièce, sortait de ses yeux, comme de rayons laser. Cette dame, elle était complètement. Il n'a pas fait mal, hein, voilà. Bon, et après, bon, il est parti, et devant le dehors de sa porte, il s'est soulevé. Puis elle, la dame, elle a entendu des gens qui parlaient. Et après, tout de suite, elle a vu vraiment que c'était le Christ. Qui a venu chez elle pour savoir que cette femme qui avait bon cœur, que cette femme, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'un sans-abri à qui que ce soit. Mais vraiment, c'est magnifique de voir Jésus qui se présente devant votre porte. Tu ne sais même pas qui il est. Il s'assoit chez toi, puis d'un coup, tu es surpris. C'est pour ça que Jésus peut prendre l'apparence de qui veut. Vous savez, comme je regarde Medjugorje, je suis beaucoup attentif. Je regarde une sœur Emmanuel, parce que là-bas en Medjugorje, ils ne parlent pas français. Il y en a qui parlent français, parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui parlent français aujourd'hui. Alors c'est elle qui fait la vidéo sur YouTube et qui nous parle un petit peu de... Parce que la Vierge, elle apparaît tous les jours. Parce que bon, elle apparaît pas à Mariana, parce que Mariana, elle apparaît au mois de mars. Et là, apparaît à Maria tous les jours, à Jacob aussi. Voilà. Mais des fois, comme elle dit, comme elle s'apparaît, elle est toute une beauté, elle est tellement merveilleuse, elle est tellement belle. Moi, je peux dire que, comme je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo, je vous avais dit que j'avais vu la Vierge Marie à Medjugorje. C'est Jésus qui m'a fait voir sa mère, comme tout le monde posait ses mains, et ses mains, tous les mains des pécheurs ont touché sa robe, et sa robe était tout sale partout leur péché, quoi. Mais la Vierge, c'est vrai qu'elle était si belle que moi je l'ai vue. Hein. C'était pas une grande femme. Hein. Non, 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 elle est une femme, c'est une femme très jeune, très belle. Elle est toujours habillée de bleu, avec un grand voile. Il y a un nuage en dessous de ses pieds et des étoiles en haut de sa tête. Et elle est une taille très fine. Elle est très jeune, très belle. Mais Jésus m'a pu montrer sa mère. De toute façon, c'est vrai que sa mère, je la voyais souvent dans mes visions. Et Jésus, je l'ai vu apparaître devant moi. Bon, je l'ai vu plusieurs fois. Jésus, je sais comment il est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que Jésus de Nazareth, il existe. Il ne faut jamais dire, oh non, nous ne le voyons pas. Mais il n'existe pas, nous ne voyons rien. Jésus s'est bien présenté du temps qu'il était sur cette terre, de son époque. Tout le monde l'a vu, mais tout le monde ne reconnaissait pas pour Christ. Ils l'avaient rejeté, et pourtant c'était lui, notre Seigneur, notre Dieu. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, Jésus l'a dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, et qui ont l'amour dans leur cœur. Jésus, il est miséricordieux. Vous savez, comme ceux qui vont à la messe, la Vierge nous dit, dans les églises, il y a des faux frères. Il y en a qui viennent pour se faire plaisir, pour se faire voir. Et puis ils n'ont rien dans leur cœur. Certains. Mais moi, je suis très heureux ceux qui font YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui font YouTube et qui parlent du Christ, de la Vierge. C'est des personnes-là qu'il faut se réjouir par ces personnes-là, qu'il faut leur donner beaucoup d'amour à ces personnes-là, qu'il faut les soutenir à ces personnes. C'est grâce à eux, si vous connaissez l'amour du Christ et si vous connaissez Jésus. Mais essayez pas de se moquer de ces personnes. Essayez pas de les triquiter. Ça ne sert à rien. Moi, je m'en fous ceux qui vont me critiquer, ceux qui vont dire c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il est ce gars, qu'est-ce qu'il vient de faire sur la vidéo. Je suis là pour témoigner de la vérité, pour vous donner votre confiance, pour vous donner la lumière, pour la recevoir là-haut, pour que vous la voyiez là-haut. Et ne l'oubliez jamais,
Il n'y a pas de loi sans vie sur la terre. Notre vie sur cette terre ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui est maître de notre vie. C'est lui qui choisit notre vie. C'est lui qui appartient de tout ce qu'on fait sur cette terre. C'est pour ça que c'est marqué les 10 commandements, les lois du bien ou du mal. Parce que j'ai vu les 10 commandements. J'ai fait des visions 2000 ans en arrière, avant Jésus s'incarner sur la terre. Et comme j'ai vu Dieu, j'ai béni le Père. Dieu, c'était Jésus, le Père. Comme j'ai vu à la montagne du Sinaï, comme Moïse a dit, je veux voir ta face, et Dieu s'est présenté devant lui. Et qu'est-ce qu'il a vu Moïse? Je l'ai vu aussi. C'était Jésus. J'ai vu une belle colombe dans le ciel, dans une grande lumière blanche, c'était le Saint-Esprit. Mais je ne vous souhaite pas de tout mon cœur de voir Satan. Ça vous briserait, ça vous ferait mal, vous ne pourrez même pas endormir. Vous serez peut-être même obligé de prier et de se faire pardonner et de se mettre dans le chemin, dans la voie droite de Dieu. Le seul Dieu peut nous sauver. Comment on peut se sauver nous-mêmes? On ne peut pas. Il n'y a que lui, notre sauveur. C'est lui, notre sauveur. Sans donner sa confiance, sans l'amour, il nous sauvera par les créatures démoniaques. Satan, il est là pour nous détruire. Il veut détruire l'humanité. Il veut détruire le monde. Il veut détruire les humains, comme il détruit les couples et les familles. Comme il m'a détruit mon couple. Il m'a détruit mes enfants aussi. J'étais humilié, à terre par le mal. J'étais rejeté de chez moi, comme un pauvre chien. Et pourtant, c'était chez moi, et c'est moi qui payais mes affaires. Satan s'est mis contre ma femme, parce qu'elle n'avait pas la foi. Cette personne était ignoble contre toutes ces blessures, contre tout ce mal qu'elle m'a fait. Mais comme j'ai dit la prochaine vidéo, j'ai dit la première vidéo que j'ai faite, même encore aujourd'hui, je la pardonne de tout ce qu'elle m'a fait. Oui, je la pardonne de tout mon cœur et de tout mon amour. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Je suis un prophète qui pardonne, je suis obligé. Parce que je ne serais pas prophète. Je n'aurais pas été élu de Dieu. Vous aussi, pardonnez à votre famille. Pardonnez à tout le monde. Parce que si vous ne le faites pas, je vous le promets en vérité, vous ne serez jamais pardonné. Ça, il faut nous faire confiance. Sur cette terre, vous êtes en danger contre les forces du mal. Mais vous ne savez pas. Vous n'obéissez pas à Dieu. Normalement, il y a les lois des hommes qui font sur la terre. C'est rien. Mettez-vous plutôt aux lois de Dieu. Ne rejetez pas les lois de Dieu. Rejetez les lois des hommes. Les hommes sont des incapables sur cette terre. Ils croient quoi? De juger un autre homme? L'homme sera gouverné par la loi, mais pas par la volonté d'autres hommes. Un autre homme ne doit pas juger un autre homme. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit, parce que c'est marqué sur les 10 commandements. L'homme sera jugé par lui-même, par ses fautes et ses erreurs, par tout ce qu'il commet, par tout ce qu'il fait. L'homme est faux. Parce qu'il ne se met pas dans le chemin de Dieu, de la vérité. Il crache dans la face de Dieu. Pourquoi qu'il fait ça? Parce qu'il est méchant, parce qu'il est mauvais, parce qu'il ne croit en rien. Et tous ceux qui ont insulté Dieu, tous ceux qui l'ont condamné, c'est eux qui vont périr. Beaucoup de monde périront sur cette terre. Beaucoup de souffrances aura dans ce monde. Je dis bien, je le redis encore une fois, il n'y a pas de loi sans vie sur la terre. Ceux qui obéissent à leur père Satan, alors ils n'ont qu'à l'obéir. Mais obéissez à votre Père céleste. Lui, il est la vérité. Lui, il est le juste. Lui, il nous donne sa gloire et son amour et son paradis. Mais ne l'oubliez jamais.
méchant comme vous êtes. Vous ne pouvez pas donner de bonnes choses à ceux qui le méritent. Ne soyez pas égoïste. Vous pensez qu'à l'argent, vous pensez qu'au sexe, vous pensez qu'au matériel. Méchant que vous êtes, mauvais comme vous êtes. Pardonnez. Pardonnez-vous tous. Parce que le roi des rois viendra. Et ça sera trop tard. Et ça va faire très mal. Comme la main de Dieu se posera sur la terre, vous allez comprendre. Et vous verrez sa puissance. Mais tous ceux qui croient en Dieu seront sauvés. Il y aura 3 jours de ténèbres. Le vendredi, samedi et le dimanche. Ça existe. Ceux qui croient en Dieu seront protégés. Et au bout de 3 jours après, ils verront beaucoup de cadavres. Partout, chez eux, partout dehors. Ils comprendront. Mais ceux qui croient en Dieu seront sauvés. Voilà, maintenant j'ai fini ma vidéo. J'en ferai une prochainement, parce que j'arrête, parce qu'il fait un peu très chaud. Et j'espère que le temps va changer, parce que ça serait bien un peu de pluie, ça nous ferait du bien, ça refroidirait un petit peu l'atmosphère, parce qu'il fait très chaud. Voilà, merci, et que Dieu vous bénisse, et qu'il vous protège. Écoutez ceux qui font YouTube et ceux qui parlent du Christ, et qui soient bénis, et qui soient protégés. À bientôt.